Salam alaikum, Azul, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une interview qui a été accordée par le président Tebboune au journal, au magazine Le Point, avec des intervieweurs algériens qui ont été sollicités par Le Point, M. Kamel Daoud et M. Adlan Mehdi. Et donc, une interview, voyez, hein, qui se décline sur 9 pages très pleines, avec un véritable pack d'informations en tout genre, une biographie de M. Tebboune, une biographie dont nous allons parler tout à l'heure. Et donc, une interview qui a provoqué une véritable clameur en Algérie et particulièrement dans le monde de la presse algérienne. Alors, d'abord, une petite explication. Qu'est-ce qu'un publi-reportage? Publi-reportage. En peu de mots, c'est une publicité pour le compte d'une société, d'un pays, voire même parfois pour une personnalité artistique, politique. C'est une prestation rémunérée. C'est une technique de communication qui cherche à éviter de paraître sous une forme purement publicitaire et qui use de la forme journalistique pour tenter de faire croire à l'objectivité du contenu. En clair, un publi-reportage est une publicité qui use d'un format qui veut en faire un article de presse, un reportage, une enquête, une interview aussi. Et c'est ainsi que le publi-reportage a été créé, pour contourner la publicité ordinaire et tromper le lecteur en lui fourguant de la propagande sous forme d'une communication média, qui en fait a été payé par son principal bénéficiaire, payé d'une façon ou d'une autre. Mais aussitôt créée, cette publicité masquée, cette propagande enrobée de vernis médiatique, allait être dénoncée par des journalistes intègres qui avaient considéré que c'était là une tromperie, une grave violation de la déontologie journalistique. Et c'est ainsi que ces journalistes ont proposé et ont négocié de signaler aux lecteurs que le produit en question est une communication publicitaire, une réclame. Après d'âpres discussions entre les journalistes et les patrons de presse, il y a plusieurs décennies de cela, il a été finalement décidé d'apposer en haut du produit, tout en haut, la mention « publi-reportage », qui sera toujours mis entre parenthèses, généralement en italique et en très petits caractères, pour que ça ne se voit pas. Un pis-aller, en fait, mieux que rien. Mais de petits malins ont trouvé des astuces et d'autres pour tenter de faire passer ces publications sur commande sous forme de véritables produits médiatiques, en y mettant la forme et souvent la signature de journalistes connus, patentés, pour faire passer la pilule. Une pratique honteuse que tous les journalistes intègres dénoncent, mais qui n'en a pas moins cours, malheureusement. Et le régime algérien est, depuis longtemps, passé maître dans ce genre de pratique de communication, tout particulièrement dans les colonnes des journaux français, qui considèrent que les Algériens sont un sous-lectorat, qui peut gober toutes les couleuvres qui lui sont si généreusement servies. Rappelez-vous cet article du Washington Times, très élogieux pour M. Tebboune. Regardez. Tebboune, en français, Tebboune sortira... l'Algérie sortira plus forte de la crise
grâce aux réformes courageuses du président Tebboune. Et bien sûr, il n'y avait pas la mention publi-reportage en haut du publi-reportage. Et un publi-reportage commis non pas par le Washington Post, ni le New York Times, mais la combinaison des deux pour tromper l'ennemi. Le Washington Times, parce que les deux journaux que je viens de citer sont au-dessus de ces arnaques. Mais le Washington Times, un canard boiteux qui appartient à la secte Moon et qui n'a aucun état d'âme sur ces questions, ne se gêne pas pour empocher des sous quand ça vient de gens comme ça. Signalons que cette opération qui a consisté à faire du lobbying aux USA, non pas pour l'Algérie, mais pour l'image de Tebboune, a été confiée à un lobbyiste qui s'appelle M. David Keane, très connu aux États-Unis, dont la facture payée par l'Algérie s'élève à un minimum forfaitaire, sans compter les extras, un minimum forfaitaire de $30 000 par mois. Et cette information a été donnée par l'APS. Hein, ce n'est pas un secret de n'importe qui, le secret des dieux. Ce genre de communication, qui se décline à l'infini en Algérie, a toujours servi à ce régime pour vendre de lui l'image d'un État sérieux, vertueux, légitime, attaché aux grands principes démocratiques. Et ces vecteurs de propagande sont tout aussi véreux les uns que les autres, comme ce fut le cas, entre autres, de nombreux autres, d'Oxford Business Group, un cabinet très spécial qui se dit spécialiste dans le conseil économique et les grands diagnostics financiers et qui n'a absolument rien à voir avec l'université d'Oxford, rassurez-vous. Il s'en sert juste pour se donner un semblant d'honorabilité. Oxford Business Group. Ses clients sont des régimes très peu recommandables, friands de ce genre de bobards et qui règlent le rubis sur l'ongle pour pouvoir tromper l'ennemi qu'est leur peuple ou les opinions publiques internationales. Cet organisme, le Oxford Business Group, a rendu plusieurs rapports sur plusieurs années sur l'Algérie qui suggèrent très habilement que tout va bien dans le meilleur des mondes dans ce malheureux pays qui fait eau de toutes parts. Et il n'y a pas que ça. Le régime algérien a toujours eu recours à ce genre de procédé pour enfumer les opinions publiques. Et cette interview du président Tebboune au magazine Le Point est très significative à cet égard. Et comme de bien entendu, le journal a omis de mettre la mention publi-reportage en tête de ce qui nous a été livré comme une véritable et très sérieuse interview. Cette interview, à l'intérieur d'un pavé de 9 pages, très touffu, doit être absolument lu par tous les Algériens et par tous ceux qui s'intéressent à l'Algérie. Parce que derrière les grossiers mensonges et la connivence des deux journalistes et la connivence du magazine se profile l'ombre de la véritable Algérie, tout ce qu'elle endure d'une mafiocratie qui ne se refuse rien, ni aucune méthode pour se donner, ou plutôt pour s'acheter avec l'argent des Algériens, l'image d'une courageuse méritocratie. Une méritocratie tendue vers le meilleur, conduite vers des horizons lumineux par un président réellement élu par le peuple algérien et non pas désigné par les généraux. Peu cher. Quelle dérision, si ce n'était une atroce tragédie.
public.